Aujourd'hui, 24% des émissions de carbone sont liées au transport. Décarboner la mobilité, nous y travaillons depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il faut accélérer. Et l'hydrogène, d'origine renouvelable, est un incontournable pour ça. Nous y travaillons avec de nombreux partenaires, comme Toyota. Ce dont on peut être certain, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements pour décarboner cette mobilité. Alors, chez Toyota, nous avons fait le choix d'investir dans de multiples technologies. L'électrique à batterie, qui prendra une partie de cette mobilité, mais également une place centrale pour l'hydrogène. Il est particulièrement adapté à la mobilité lourde ou aux flottes intensives. Et puis il y a une autre solution qui est en cours d'exploration chez un certain nombre d'industriels de la mobilité, c'est l'hydrogène liquide dans les moteurs thermiques. Et chez Toyota, on y travaille ardemment parce que ça sera aussi potentiellement une solution pour décarboner non seulement les véhicules du futur, mais également le parc roulant. Décarboner la mobilité, si je devais faire une analogie avec le sport, je penserais au triathlon. Parce que ça s'inscrit dans le temps long, ça demande une multitude d'expertise et beaucoup de résilience. Et d'ailleurs, nous arrivons aujourd'hui, en ce moment, chez ceux qui se réinventent en permanence et qui veulent inventer un avenir plus durable. Bienvenue. C'est pour nous important de vous avoir avec nous. C'est clair que l'innovation, elle est au cœur de notre ADN, vous l'avez bien compris. On essaye d'ouvrir les jeux au maximum, mais clairement pour atteindre nos objectifs en matière de décarbonisation des jeux, le transport est au cœur véritablement des préoccupations. Je fais référence notamment aux 500 Mirailles qui ont été annoncés pour transporter la flotte désaccréditée. Pour nous, c'est incontestablement un pas de côté par rapport à notre activité traditionnelle. Donc ça veut dire le dépassement de soi, un vrai esprit de partenariat. Parce que si les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sont une réussite, ça passe par un travail commun avec beaucoup d'ouverture d'esprit. On a un ADN de pionnier. On est engagé dans le développement de l'hydrogène pour la mobilité depuis des années ensemble. Mettre en place cet hydrogène d'origine renouvelable pour les Jeux, ça représente des vrais défis technologiques et d'infrastructure. Il va falloir le produire. Cet hydrogène d'origine renouvelable. Il va falloir continuer à servir nos clients existants tout en avitaillant la flotte des 500 Mirailles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais en tout cas, c'est vraiment la plus belle preuve que l'on pouvait apporter que l'hydrogène dans la mobilité, ça existe déjà et tous les spectateurs des Jeux pourront le constater. Je pense que ce qui résume un peu l'organisation des Jeux, c'est que c'est un sport collectif en fait. C'est tellement complexe, il y a tellement de sujets que c'est vraiment un sport collectif. On essaye d'avoir nous les meilleurs aux différentes positions et donc très clairement travailler avec les leaders mondiaux que vous êtes, Toyota et Air Liquide, autour de ces sujets de mobilité, c'est pour nous fondamental. Donc bienvenue dans le collectif, dans la famille Paris 2024 et c'est important qu'on maintienne cet état d'esprit jusqu'au bout. Paris 2024, c'est un accélérateur. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y aura un héritage. Parce que toute l'infrastructure qu'on met en place, c'est quelque chose de durable et dont Paris et sa région pourront profiter après Paris 2024. Et moi, en tant que Parisien, je ne peux que me réjouir que Toyota soit associé aux meilleurs pour faire de cette fête la plus belle de l'histoire des Jeux, que tout soit magnifié pour les Jeux et puis après pour l'avenir. Pour les Jeux et pour l'avenir, ça c'est une belle conclusion je trouve.